Bien. Donc hier on a expliqué l'importance de mettre le talit avant de mettre les téphilines. Donc on a parlé de quelqu'un qui est dans le cas où il a pris les téphilines avant le talit, comment il doit faire, on a expliqué, etc. Et on a également ramené un avis selon les Mekoubalim qui dit que quelqu'un qui a mis les téphilines et après, puisqu'il n'avait pas de talit, et après on lui amène un talit, on a ramené donc une marloquette. D'après les poskim, il y a marqué qu'il met le talit en gardant les téphilines, et d'après les Mekoubalim, et notamment le Ben Ishraï, c'est comme ça qu'il est possède dans la halacha, il enlève les téphilines, il met le talit et il remet les téphilines. D'accord ? Alors dans quel cas on peut se retrouver dans une telle situation ? Il y a plusieurs cas possibles. Le premier cas, c'est quelqu'un qui n'a pas de talit. Bon, il dit j'ai pas de talit, tant pis, je vais mettre fila avec mes téphilines. D'accord ? Maintenant, il peut avoir un autre cas. Quelqu'un, il n'a pas pour l'instant de talit, il n'a que ses téphilines, et vient l'heure de la prière. D'accord ? Et donc, il y a on va dire 3 cas différents. Soit, s'il attend son talit, il va rater le zman de la prière, le temps de la prière, soit le temps de la prière normale, soit, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de prier tous les matins au net, au lever du soleil, et s'il attend le talit, il ne pourra pas, il va rater ce moment-là, soit quelqu'un qui risque de rater son minyan, d'accord ? Il y a le minyan qui commence, donc soit il attend le talit, et après il mettra talit et téphilines, mais entre-temps il va rater le minyan, soit il met que les téphilines et il fait la prière avec le minyan. Ou soit on a dit quelqu'un il pense qu'il n'aura pas de talit. Dans les trois cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas attendre. J'attends pas, je rate pas le minyan sous prétexte que j'ai que mes téphilines et que j'ai pas mon talit. Maintenant, si au cours de la téphila, on m'a même un talit, tout d'un coup je trouve un talit, alors à ce moment-là, marloquette entre notamment les plus précis, c'est le Rama dans le Shulchan Aruch qui dit qu'il garde les téphilines et il met le talit, et le Ben Ishraï qui dit qu'il enlève les téphilines, il remet son talit, il met le talit et il remet les téphilines. Mitzad a dit on n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de le faire. À Mekoubalim, hier on a expliqué l'importance qu'il y a dans le fait de respecter l'ordre. Maintenant, un autre cas. Quelqu'un qui a un petit peu d'argent, mais il n'a pas suffisamment d'argent pour acheter un talit et des téphilines. Qu'est-ce qu'il doit acheter ? Pourquoi téphilines ? Il y a une réponse. Quoi ? Bon, mais il y a que des talit aussi, c'est Minatora, c'est marloquette. Bon, bref. Ah, c'est Réové, l'autre, c'est Réové. Alors, les maasiers. Hein ? Pardon ? Tashmichek Doucha et Tashmichek Mitzvah. Non, Tashmichek Doucha, Tashmichek Mitzvah, ça c'est pour le statut de l'objet lui-même, l'objet de la mitzvah. Mais là, j'ai 2 mitzvot. C'est une mitzvah de la Torah de mettre les téphilines et une mitzvah de la Torah de mettre le talit. Dans le cas où la mitzvah, elle est minatora du talit. On avait expliqué longuement quand on a étudié les chod de talit que c'est sujet, donc ça aussi à marloquette. Ok ? Mais il y avait une autre dimension, c'est que quelqu'un, vous avez raison, qui par exemple n'a pas de vêtements à 4 coins, il n'est pas, d'après la Torah, obligé d'aller mettre un vêtement à 4 coins pour mettre le tzitzit. Bon, alors ok, il ne peut pas faire la mitzvah, Alors que les téphilines, on a dit oui, il est obligé de se débrouiller pour avoir des téphilines. La deuxième chose qu'il y a, c'est qu'on avait expliqué que beaucoup de poskim disent que quelqu'un qui ne met pas les téphilines, il est considéré comme un... Il a fait poché Israël, il fait partie des pochés Israël, comment on avait traduit ça ? Fauteur. Voilà, des fauteurs, quoi. Genre des gens qui disent à moi les mitzvot ça m'est égal. Donc on avait expliqué qu'il y a une énorme importance. Pourquoi ? Parce que les téphilines c'est hot, c'est totafot, etc., etc. Maintenant, quelqu'un qui a de l'argent pour acheter un talit et des téphilines, mais seulement s'ils sont d'une catégorie, on va dire, très simple, ok ? Alors évidemment, il vaut mieux qu'il achète les deux, ça c'est évident, ok ? Maintenant, l'autre question qui se pose, et on va voir si vous m'avez bien suivi jusqu'à maintenant dans les halachot, surtout les halachot du tzitzit, quelqu'un qui a la possibilité d'acheter un des deux. Ok ? Un des deux.
Et il y a un copain à lui qui dit, écoute, si tu veux, je te prête ou un talit ou des téfilines. Donc, il va se retrouver dans la situation suivante. Il va avoir un des deux qui lui appartient et un des deux qui l'aura emprunté. Qu'est-ce qu'il vaut mieux emprunter? Le talit ou les téfilines? Parce qu'il y a deux mitzvot dans la téfiline. Marqué cher, j'accomplis mes téfilines, ma mitzvah, mais avec un objet qu'on me prête, quoi. Le talit lui coûtera moins cher. Non, c'est pas une question de coût. Mais à chaque fois, il faut qu'il lui emprunte et qu'il demande. Non, mais il lui dit, voilà, je te les prête pour un an, tu me les rends dans un an. D'ici là, tu vas trop faire, tu pourras acheter des téfilines. Déjà, même s'il est ashkénaze, il ne peut pas mettre le talit avant d'être marié. Donc déjà, Il est marié. Il est marié, puis il est séfarade, genre il est au top, le gars, quoi. D'accord? Alors écoutez, on avait expliqué la chose suivante. C'est que, quand quelqu'un, il met le talit, un talit qui ne lui appartient pas, est-ce qu'il doit faire la bracha, oui ou non? Ça fait. Ah, maintenant vous vous ça rappelez. dépend s'il y a l'accord du. Non, alors c'est pas l'accord, c'est plus que l'accord. Quelqu'un qui lui dit, tiens, je te le donne, on avait expliqué le principe de matana melatlar, c'est-à-dire il est à toi, mais après tu me le rendras. Alors là, il peut faire la bracha. C'est le cas, par exemple, d'un talit qui est mis à disposition dans une synagogue. Mais si quelqu'un, il emprunte un talit, il ne sait pas si le propriétaire, il lui prête, il lui fait ce cadeau-là, eh ben, il ne peut pas faire la bracha. Parce qu'on ne peut faire la bracha que sur un tzitzit qui nous appartient à nous. Comme il a dit Yitzhak, redis-moi le passouk, l'achem. D'accord, il y a marqué l'achem en tzitzit. Et non, c'est pas les téfilines. Ça n'a rien à voir. Les téfilines, j'ai une obligation de les mettre, qu'elles soient à moi ou qu'elles ne soient pas à moi. Je dois faire ma misère de téfilines. Quel est l'intérêt de mettre un talit sans bracha? Hein? Quel est l'intérêt de mettre un talit sans bracha? C'est un autre problème, ça, si vous vous rappelez bien, on avait expliqué. Il vaut mieux mettre un talit sans bracha que pas de talit du tout. D'accord? Mais quand j'ai la possibilité de passer une période de ma vie avec des téfilines empruntées, c'est pas grave parce que j'accomplis quand même la mitzvah. Alors qu'avec un talit emprunté, il y a cholot que j'accomplis pas du tout la mitzvah. Ok, j'ai mis un talit, c'est bien, mais j'ai pas accompli la mitzvah. Résultat des courses, quelqu'un qui a l'argent pour acheter les deux, il peut se faire prêter le deuxième. Il vaut mieux qu'il achète un talit et qu'il se fasse prêter des téfilines. Voilà. Après le chauffard, on fera le kavod à la famille Torjman. Et